Our country just lost one of the great champions for the American family, Phyllis Schlafly. Great woman, really great woman. La première image, c'est un gâteau aux fraises, sur lequel sont posés 3 drapeaux américains. Comme dans Les Affranchis de Scorsese, la caméra est embarquée par un serveur. Mais cette fois, ce n'est pas pour dresser la table de Henry Hill, mais pour surprendre une discussion de femmes dans un couloir. Do these look real? No. Where's Phyllis? She's up next. Et ainsi entre notre héroïne, de dos, présentée d'abord comme l'épouse d'un généreux donateur du Parti républicain, et vêtue seulement d'un bikini au motif de la bannière étoilée. C'est Mrs. America, la première série créée par la Canadienne Davy Waller, qui a fait ses armes comme scénariste dans Mad Men. D'ailleurs, les 2 séries dialoguent, puisque nous quittions Don Draper dans sa retraite hippie en Californie en 1970, pour retrouver Phyllis Schlafly, jouée par Cate Blanchett, l'année suivante, à Washington, sous les yeux de son mari, joué par l'acteur John Slattery, inoubliable dans le rôle de Roger Sterling. Sur la musique disco de Saturday Night Fever, Mrs. America serait presque le contre-champ de Mad Men. D'un côté, des hommes qui tombent, de l'autre, des femmes qui se lèvent. Mais pas d'émancipation, sans contre-coup réactionnaire, et les grandes voix du féminisme américain des années 70 risquent plus que jamais de finir dans une tourte. Car sans combat, le signe féminin peut être tordu en symbole d'oppression religieuse, et les paragraphes de l'amendement sur l'égalité des droits aspirés par des femmes au foyer désespérées devant les temps qui changent. Pas étonnant qu'avant Mad Men, Davy Waller ait travaillé sur 3 saisons de Desperate Housewives, lui permettant d'affiner son humour et son regard lucide. Tequila makes me happy. Yeah, we're drinking on the porch. You got a problem with that? Et d'une série à l'autre, s'affirme la virulence de son engagement féministe. Dans l'épisode intitulé Beautiful Girls, datant de 2006, le personnage de Gabi accepte de préparer des petites filles pour un concours de beauté, mais celles-ci ne correspondent pas exactement à ses critères. What am I supposed to do with that petting zoo out there? Not everyone wins the genetic lottery like you did. Elle relève le défi et apprend à ses élèves que la beauté est avant tout une affaire de confiance en soi. Mais pendant une pause déjeuner, les choses dérapent. Do you have to be skinny to be a model? Well, yeah. When's the last time you saw a fat person on a magazine cover? Et quand les enfants se mettent à fumer et à se faire vomir, Gabi est congédiée. 4 ans plus tard, le titre est presque le même, The Beautiful Girls. Mais la série est différente. Et l'épisode 9 de la 4e saison de Mad Men, coécrit par Davy Waller, est un véritable happening féministe. Il réunit 5 générations de femmes. Ida Blankenship, qui meurt à son bureau après nous avoir offert une solide leçon de morale. It's a business of sadists and masochists, and you know which one you are. Sally Draper, qui s'emporte contre son père. Stop it! No! Stop it! La docteure Faye Miller, qui réalise que le beau Don ne cherche pas une égale, mais une mère pour s'occuper de ses enfants. I'm not good with kids. That was not your fault. Well, it feels like there was a test and I failed it. Joan Holloway et ses amours impossibles avec son patron. Et bien sûr, le personnage central de Peggy Olson, confronté quotidiennement à la différence de liberté offerte aux femmes et aux hommes. It's like Meadows vegetable soup, and you can't put them on a plate or eat them off the counter. So women are the pot. They heat them up, they hold them, they contain them. But who wants to be a pot? Who the hell said we're not soup? La lutte prend forme, et l'épisode se conclut magistralement par un plan d'unité entre ces femmes si différentes, mais qui s'opposent à un obstacle commun. Dix ans plus tard, les Working Girls se sont changées en activistes, mais les voilà qui s'affrontent. Now I'm really mad. I'm gonna write an expose. Oh, sure, Betty. Make it all about you. Who cares if you're helping the movement? I am the movement. You wrote a book 10 years ago. Et qui désespèrent, tandis qu'une Mad Woman se sent parfaitement bien dans l'ascenseur, au point de se battre pour faire respecter l'inégalité entre les sexes.
ERA is a big attack on the rights of the homemaker. The laws of every state make it the obligation of the husband to support his wife, to provide her with a home, to support their minor children. The woman in the home can draw Social Security benefits based on her husband's earnings, even though she's been a homemaker all her life. Now, all these things will be lost when you apply a rule that says that everything must be equal. En 2020, le féminisme est devenu le sujet de la série. Et si Mrs. America commence par un concours de beauté, c'est peut-être parce qu'à la fin des années 60, la première manifestation d'envergure du Women's Liberation Movement porte justement sur le concours de Miss America et son épreuve humiliante du maillot de bain. I can start an iron 24 shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard. It was a very exhilarating, affirming, funny explosion of rebellion and consciousness. And in the middle of all of that, the artificiality of the Miss America contest was an obvious kind of cartoon. Pour répondre à cet effrayant cartoon, la série nous montre la naissance du magazine Ms, fondé en 1971, et qui pour ses premiers numéros choisit de se placer sous l'égide de Wonder Woman et de montrer la ménagère américaine en déesse indienne, enceinte, en larmes et à 8 bras, qui porte un fer à repasser, un volant, un miroir, un téléphone, une horloge, un plumeau, une casserole et une machine à écrire. Davy Waller ouvre une voie dans le paysage de la fiction contemporaine, en célébrant les intellectuels et en donnant chair aux multiples débats qui ont marqué l'émancipation des femmes.